Bonsoir à tous. Au nom du Seigneur, je dis merci aux frères, de laisser la place de vous apporter un petit mot de la parole du Seigneur. C'est bon de partager. Alléluia. Le pain est bon. Alléluia. Le pain est bon, donc c'est bon de partager. Parce qu'on ne peut pas garder, bien sûr, ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas mentir, c'est trop grand. Je disais ça hier à la réunion. C'est dommage d'avoir un bon parfum dans un flacon et de le mettre dans une vitrine. C'est dommage. Le flacon est beau. On sait qu'à l'intérieur, il y a un gros parfum de valeur, mais il est enfermé. Et puis quand on ouvre ce flacon, vous avez vu, automatiquement, quand c'est un parfum de bonne valeur, ça sent bon. Ça sent bon. Et puis ce que Dieu a mis dans nos cœurs, on ne peut pas le contenir. On ne peut pas le contenir. Il faut que ça sorte. C'est trop puissant. C'est trop grand. On ne peut pas garder ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Je regardais, puis j'écoutais le frère qui vient d'Argenton, et puis il y a quelques semaines en arrière, j'étais en mission. Et puis écoutez, des fois, voilà, quand la Bible dit que pour être utilisé, il faut être utilisable. On ne va pas se servir de quelque chose qui est inutile, on le met dans un coin, il est inutile, il ne sert à rien du tout. Et puis le temps, les semaines, ils passent, on se rend compte qu'on avait quelque chose là, il y a combien de temps que je l'ai mis dans ce coin-là, et puis on ne s'en est pas servi. Et pourtant, on ne veut pas s'en séparer. Mais on est tellement conservateur qu'on le garde quand même. Mais Dieu se sert de celui qui veut se rendre utile. Qu'on soit serviteur de Dieu, qu'on soit chrétien, qu'on soit chrétienne, le Seigneur veut nous utiliser. Et puis je suis parti, j'étais à Pont-l'Évêque, et puis tellement que c'était bon pour chiner pour l'évêque, je dis je vais changer de département ce matin. J'ai été loin, j'ai changé de département. Puis j'étais un petit peu dans les coins, un peu plus loin. Et puis j'ai frappé dans une maison, et puis là il y avait un monsieur qui m'a ouvert la porte, il s'est mis devant sa barrière, et puis il avait les bras à proposer. Il dit bonjour, il dit vous êtes qui, qu'est-ce que vous voulez? Je dis monsieur, je propose mes services, je suis un artisan, et puis ainsi de suite. Voilà, je dis ce qu'on dit d'habitude. Il dit laissez-moi tranquille, il dit monsieur. Il dit laissez-moi tranquille. Il dit j'en ai marre des artisans comme vous. Et puis il commence à lever la voix un petit peu sur moi. Je dis monsieur, calmez-vous, il ne faut pas être méchant comme ça, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et puis sa femme est sortie, puis elle s'est dit qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est dommage d'être méchant comme ça. Je dis, monsieur, le Seigneur, il ne veut pas qu'on est méchant comme ça. Moi, je dis, monsieur, je veux bien gagner mon pain. Il dit, je connais aussi, il dit, monsieur, je suis un chrétien. Ah bon? Je dis, vous êtes un chrétien, monsieur? Il dit, oui, je suis un chrétien. Ah bon? Alors, je dis, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Mais il dit, écoutez, il y a quelques temps en arrière, un gars comme vous est venu chez moi, et puis il m'a proposé ses services. Et puis je lui donnais du travail, mais il m'a arnaqué. Il m'a arnaqué cette personne-là, et puis attendez. Il dit c'est une personne bien placée pour votre communauté à vous, monsieur. Ah bon? Mais je dis monsieur, si vous êtes un chrétien, c'est que vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais il dit pourquoi? Je dis vous avez reçu l'amour de Dieu. Mais il faut prier pour cette personne-là, je dis monsieur, que le Seigneur le remette dans son droit chemin. Il ne faut pas le laisser comme ça. Monsieur, je dis là aujourd'hui, vous en voulez, vous avez de la haine, vous avez de la colère. Mais je dis, c'est pas la gloire de Dieu ce que vous faites là. Puis sa femme m'a dit, rentrez dans ma maison, monsieur. Je dis, vous êtes sûr? Oui, rentrez chez nous. Et puis je me suis assis avec eux. Asseyez-vous, et puis il m'expliquait. Il dit, vous savez, monsieur, en ce moment, mais j'ai vu qu'il y avait une colère, je ressentais quelque chose en lui, une boule. Et puis, on a été tellement déçus. On a été tellement déçus, monsieur, que, vous savez, on a une petite église là, Pentecôtiste, c'est notre église, mais ça ne va plus du tout dans cette église-là. J'ai dit, bon, pourquoi? Oui, notre pasteur, il veut faire prêcher des femmes, il veut faire ci, ça ne va plus, il ne s'occupe de plus rien. Ça ne va plus, qu'est-ce qui se passe? On voit les gens qu'on leur donne du travail, on est déçus, ils nous déçoivent. Mais je dis là, aujourd'hui, l'ennemi est en train de vous décourager. L'ennemi est en train de vous montrer des choses que vous ne devrez pas voir et vous nourrissez ce que vous voyez. Et j'ai commencé à parler de l'amour du Seigneur. J'ai commencé à parler parce que c'était l'amour de Dieu. Malgré qu'on nous tape, malgré qu'on nous fait du mal, malgré qu'on nous en veut. Je dis, c'est biblique ça, monsieur. Et puis, à la force de parler, je voyais à ce monsieur-là des larmes qui coulaient de ses yeux.
Hein? Et puis la dame aussi, elle s'est mise à pleurer aussi. J'ai dit, monsieur, il faut prier pour eux. Et j'ai dit, vous voulez qu'on prie ensemble? J'ai dit, monsieur, est-ce que vous voulez qu'on prie? Il dit, oui, monsieur, je veux que vous priez avec vous. Puis je me suis mis à prier avec eux dans la maison, mais je ne sais pas combien de temps ça a duré, parce qu'il n'y a plus de temps. Le temps n'existe plus. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans la volonté du Seigneur, et puis la parole dit que, poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé. Ça veut dire qu'on ne prend pas le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu veut qu'on parle. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour faire nos affaires, mais il y a aussi le temps de Dieu. Et là, c'était le moment voulu par Dieu. Et ce moment voulu par Dieu, c'est peut-être ce moment aussi pour toi ce soir. Ah, il y a des rendez-vous, je disais ça à quelqu'un tout à l'heure, il y a des rendez-vous peut-être pour toi qu'il ne faut pas manquer. Il y a des rendez-vous, on a des rendez-vous importants, hein. Et puis j'ai dit, monsieur, j'ai écouté, on va prier. Et on a tellement prié dans cette maison-là, hein, qu'on a tellement été bénis, qu'ils sont repartis. Et puis il y a quelques jours en arrière, je faisais voir ça à mon oncle, il m'a envoyé un message. Il dit, monsieur Carpentier, il dit, c'est une volonté de Dieu que vous êtes passé chez nous. Il dit, parce que tout s'est rétabli chez nous. Vous voyez, on peut être déçu, parce qu'on entend, parce qu'on voit, il n'y a pas d'endroit, hein, il n'y a pas d'endroit que Dieu ne peut pas nous utiliser. On est des instruments dans les mains de Dieu. Et puis, je ne sais pas, peut-être que toi, je dis ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que toi, peut-être que tu es déçu. T'entends, tu vois, peut-être que tu es déçu, je ne sais pas. Enfin bref, c'est comme ça. Mais il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Alléluia. Il y a des rendez-vous importants. Et peut-être que pour toi, et je l'espère de tout mon cœur, que ce rendez-vous, c'est ce soir pour toi. Alléluia. On va lire le passage que le Seigneur a mis sur mon cœur. Puis c'est simple, je suis un garçon simple. Ça se trouve dans Jean 10 au verset 9. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur. Vous connaissez, vous l'avez entendu. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Vous savez, le Seigneur il dit qu'il est la porte, il se présente, le Seigneur est simple, il y a aussi beaucoup de portes dans le monde. Hein, il y a beaucoup de portes dans le monde, hein, il y a les portes des casinos, pour certains, pour ceux qui sont, peut-être, je ne sais pas, mais je dis ça comme ça, il y a les portes des bars, il y a les portes des mariages, il y a les portes des boîtes de nuit. Il y a plein de portes dans le monde. Il y a des portes qui sont faciles à ouvrir. Il y a des portes qui sont faciles, on peut s'intégrer facilement dans ces portes. Il y a beaucoup de portes. Il y a les portes des salles de réunion. Et puis il y a quelque temps, on avait nos chapiteaux, hein, il y a l'entrée du chapiteau. Et puis il y a aussi les portes de la vie de tous les jours, hein, Marcel. Il y a la porte de notre caravane. Il y a la porte de ta maison, peut-être, il y a la porte de ton chalet, de ton mobil-homme, il y a la porte de tous les jours où tu vas gagner ton pain, où tu vas frapper. Il y a la porte des pharmaciens, il y a la porte de ton docteur, il y a la porte de ton médecin qui te donne des ordonnances et quand tu as besoin de quelque chose, eh ben, tu connais où trouver cette porte-là. Il y a la porte des hôpitaux aussi, hein. Mon oncle était à l'hôpital tout à l'heure là. Il rentre à l'hôpital, il ne se sentait pas bien, ce matin il est rentré à l'hôpital. Et puis, on l'emmène et puis il y a une porte, on l'emmène. Et aujourd'hui, je l'emmène et on est rentré par la porte de la Réunion. C'est une grâce de Dieu, je suis content d'être avec mes enfants ce soir. Alléluia. Il y a la porte de la vie de tous les jours. Il y a la porte de ta banque, peut-être. On a tous une petite banque. Hein. Peut-être qu'il y a même la porte de ton coffre-fort. Parce que maintenant, il y en a qui ont des petits coffres-forts dans leur combine. Hein, moi, j'en ai pas, j'ai pas assez de sous. Mais il y en a qui en ont. Hein, il y a la porte du coffre-fort, il y a la porte de la vie de tous les jours. Et puis, il y a aussi beaucoup de portes dans la Bible. Et puis, écoutez, la Bible nous dit dans Genèse 18 que la porte peut être l'entrée d'une tente. Parce que la Bible dit que l'Éternel parut à Abraham à l'entrée de sa tente. Ça peut être aussi une porte. Et puis, il y a aussi beaucoup de portes à Jérusalem. Vous connaissez Jérusalem, pour certains, pour celui qui a été, c'est un peu une ville comme Saint-Malo, là, vous voyez, une ville fortifiée, où il y a des remparts, avec beaucoup de portes, et puis la Bible nous en parle. Il y a la porte de l'angle, la porte des Benjamins, la porte des Mobiles, la belle porte, la porte des chevaux, la porte des coureurs, la porte d'Éphraïm, il y a beaucoup de portes, et puis j'en passe. Beaucoup de portes dans le monde,
beaucoup de portes dans la Bible, mais comment est cette porte que tu nous parles, trompette, ce soir? Et c'est celle qu'on veut écouter, parce que tu es en train de nous parler d'une porte. C'est une porte étroite. C'est une petite porte. Elle est étroite. Elle ne paraît pas grand-chose. Et puis, pour certains, la Bible nous dit qu'elle n'est même pas là pour attirer les regards. Une porte étroite, elle n'est pas grande, et puis elle ne peut pas attirer les regards. Pour certains qui la Bible. Mais trompette, c'est trop simple ce que tu es en train de nous dire là. Et c'est tellement simple, elle ne donne même pas envie d'y passer dans cette porte que tu nous parles là. Tu n'arrêtes pas quelque chose de plus compliqué, trompette, des fois. Parce que des fois, on se complique un peu la vie, moi. Regardez, je vais vous parler d'un homme. Acte 16, la Bible nous dit qu'il y a un homme, et puis cet homme-là, vous le connaissez, il est geôlier, il est gardien de prison. Et puis cet homme-là, lui demande, il pose une question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il ne pose pas une question compliquée, lui. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Pour être un chrétien, pour aller dans le ciel? La Bible nous dit qu'on apporte Paul et Silas, et puis on lui dit que ces hommes-là, ils apportent des coutumes. Ils apportent des choses qui ne sont pas bonnes pour eux. Alors on lui dit, tu vas les prendre, tu vas les mettre dans la prison intérieure, et attention, il ne faut pas qu'ils sortent. Il ne faut pas qu'ils s'échappent. Ces hommes-là, ils sont quelque part dangereux, on lui fait comprendre des choses comme ça, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, cet homme-là, il les met dans le cachot, il les renferme, et puis la Bible nous dit que ces hommes-là sont en train de chanter des cantiques, des louanges à Dieu, en train de prier, parce qu'ils ont pris des coups, on les a tapés, dit la Bible, on les a humiliés, on les a écrasés, et puis on les fout dans une prison. Et puis là, ces hommes-là, ils se mettent à chanter des cantiques. Et puis quelle beauté, j'écoutais les frères, d'être à la réunion et de chanter des cantiques. Il le disait, le frère, tout à l'heure, j'étais à la réunion lundi, je reviens à la réunion ce soir, ça m'a manqué, les réunions. C'est important, une réunion. Ça a la valeur d'une réunion. Ça a la valeur d'une réunion, gloire à Dieu. Et puis on lui dit, de ne pas les laisser sortir. Et puis écoutez, ils sont tellement en train de prier, en train de chanter, la Bible nous dit qu'il y a un tremblement de terre. Et puis, ce tremblement de terre-là, il fait ébranler les murs de la prison. Et c'est-à-dire que tout s'effondre, tout s'effrite. Et puis la Bible nous dit qu'à cet instant, les portes s'ouvrent. On entend du bruit. Et ce homme-là, il court, et quand tu vois les portes ouvertes, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il veut se donner la mort. Et puis Paul et puis Silas, ils crient, arrête, ne te fais pas de mal. Et puis le monde est comme ça. Le monde nous donne des mauvaises pensées. Des pensées d'angoisse, des pensées de tracas. Le monde nous rend lourd, nous rend fatigué. Alors qu'est-ce que je dois faire? Et puis ce homme-là, il n'a pas encore, parce qu'il y a un petit verset, puis je disais ça, il demande de la lumière. Il est dans cette prison-là, et il demande de la lumière. Et puis peut-être que dans ton cœur, c'est comme ça, peut-être que tu as besoin de lumière. Eh bien, laisse-moi te dire ce soir, de la part du Seigneur, que tu peux recevoir cette lumière parce que Jésus est la lumière. Alléluia! Alors, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Eh bien, on lui dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est pas compliqué. Crois au Seigneur Jésus. Alléluia. Mais trompette, tu n'aurais pas quelque chose encore de plus compliqué? C'est trop simple ce que tu es en train de nous dire là. Parce qu'on est des gens comme ça, nous. On se complique un petit peu la vie. Quelque chose qu'on comprend moins. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. J'aime pas me compliquer la vie. Il y en a, je disais ça, il y avait plein de frères hier, il y en a qui vont chercher un peu des messages dans les étoiles. Il y en a qui vont chercher des messages dans la tribulation. Mais moi, je ne fais pas partie de la tribulation, je suis un sauvé. Jésus revient, je pars avec lui, je suis dans le ciel. Alors, ce qui se passe dans la tribulation, après moi, alors ce qu'on fait ce soir, les frères, ils mettent tout à disposition, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Pourquoi que tu vas dans cette tribulation? Alors, ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que tu dois partir avec nous. Alléluia. Amen. Alors, je ne suis pas compliqué, moi. Et puis, le Seigneur Jésus, il est encore moins compliqué que moi, lui, parce qu'il se met à ta hauteur. Pourquoi? Parce que si tu es un pêcheur, le Seigneur va te parler de filet, il va te parler de poisson. Peut-être qu'il y a un agriculteur parmi nous, je ne sais pas, moi. Le Seigneur, il peut te parler du blé. Il peut parler de l'ivraie, le Seigneur. Il n'est pas compliqué. Peut-être qu'il y a des jardiniers, il y a des élagueurs. Il est capable de parler d'un arbre, il est capable de parler d'une vigne, le Seigneur. Il est capable de parler d'un figuier. Il se met à ta hauteur, le Seigneur. Il n'est pas compliqué. Il est simple, le Seigneur. Il connaît ton cœur. Il connaît ton besoin. Il connaît ce que tu espères.
Il connaît, il te tracasse. Il connaît tout de toi, Seigneur. Il prend ton cœur, il met dans sa lumière, parce qu'il est lumière, et puis il voit tout ce qui ne va pas dans ton cœur. Il voit le besoin, il voit tout ce qui va bien, mais il voit aussi ce qui ne va pas. Et puis le Seigneur, par sa parole, il appuie où ça fait mal. Mais des fois, il est bon. Il est bon que la parole percute notre cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Et puis je frappe. Et puis il dit, si tu entends, parce qu'il y a entendre et écouter, hein. Tu peux entendre et puis ça peut rentrer là, puis ça peut sortir de l'autre côté, puis tu vas sortir de la réunion, tu vas prendre la porte. Et puis tu n'as rien compris. Ou alors tu n'as pas voulu écouter. Le Seigneur, regardez, il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, pourquoi? Et ouvre la porte. Parce que c'est ta décision à toi, ça. C'est toi qui as la poignée. Lui, il frappe, il est poli, le Seigneur. Il ne s'incruste pas dans ta vie. Il ne force pas. Il vient, il frappe, le Seigneur. Alléluia. Il dit, si tu entends ma voix, il dit, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi. Alléluia. La porte, c'est ton cœur. Jésus est poli. Il veut te faire comprendre simplement par sa parole. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un brigand, un voleur. Un brigand, un voleur ne rentre pas dans le royaume des cieux. Vous comprenez bien. Vous le savez, ça. La Bible dit, ceux-là seront jetés dehors. Là, ça devient important, là. Là, ceux-là seront jetés dehors. Mais c'est où dehors, en fait? Eh bien, c'est en enfer. C'est en enfer où tu ne veux pas aller. Qui c'est qui voudrait aller en enfer? Est-ce que quelqu'un veut aller en enfer? Levez votre main si quelqu'un veut aller en enfer. Eh bien, on va prier pour toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un voudrait aller en enfer? Alors le Seigneur, il dit, ceux-là, ils seront jetés dehors. Ou qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Ou qu'il y a le tourment, qu'il y a le pleur. Pour l'éternité sans fin. Vous ne croyez pas qu'on passe assez de tourments sur la terre, là? Vous ne croyez pas qu'on passe assez de souffrance sur la terre, là? La vie est courte, il a dit, mon Lamparceau, il va avoir 75 ans, il était en train de manger un bout de pain, il a tombé, il était mort. Le lendemain, le tarpin ne tient pas. Vous savez, quand je me lave et puis que je prie le Seigneur, il a dit que le seul jour suffit sa peine. Le lendemain ne nous appartient pas. On médite nos voix, nous, hein. Qu'est-ce que je vais faire demain? Et pourtant, la parole de Dieu, que c'est lui qui dit, je ne Alléluia. En vérité, je vous le dis. Hein. Et puis, il y a des portes, des fois, il y a des écriteaux. Vous avez vu, un médecin, un psychologue, ils mettent une petite porte. Et puis, des fois, avec certains, il y a une écriture, des fois, cette porte-là, c'est le nom d'une religion. Et puis, j'ai été éduqué comme ça, moi. Dès mon enfance, nos parents étaient comme ça. Alors des fois, ça ferme la porte. Mais laissez-moi vous dire de la part du Seigneur ce soir que ce n'est pas la religion qui sauve. Le mot religion veut dire relation. Et puis quand on est un chrétien, quand on appartient à Dieu, on est en relation avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ben alors, en fait, c'est quoi cette porte-là qui peut nous sauver? En vrai, on ne la voit pas, cette porte-là. Hein. C'est Jésus la porte, vous avez bien compris. On ne le voit pas, mais on le ressent. Amen. Alléluia. On est en communion avec lui. Alléluia. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Et puis la Bible nous dit que celui qui a trouvé le salut, c'est parce qu'il est passé par cette porte-là qui s'appelle Jésus. Hein, je ne me trompe pas, les anciens, c'est ça. Hein. Avec le Seigneur, la porte, elle est ouverte. Le salut, il est offert. Le chemin, il est libre en Jésus. Gloire au Seigneur. La porte est ouverte, mais c'est une personne, Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'a pas dit je suis les portes. Hein. Bien comprendre les mots, parce que je vous ai dit, il y en a qui veulent parler des étoiles, mais des fois on a du mal à comprendre le verset qu'on lit. Il n'a pas dit je suis les portes. Je suis la porte, c'est tout ça. C'est ça. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Jean 10, regardez, Jean 10, verset 22. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Gloire au Seigneur. Quelle sécurité. Hein, quelle assurance. Il y a un garçon tout à l'heure, il est en train de me dire sur la place, hein, Pontivy. Ils m'ont foutu des gars. Ils ne veulent pas moi d'assurance. J'ai dit Seigneur, moi je connais le plus grand des assureurs. C'est vrai que dans le monde on cherche des assurances. On en parlait pour les campings, pour les grêles. On n'est plus en sécurité.
Avant, il ne fallait pas aller en Savoie parce que tout le monde a peur des Galles. On n'a pas besoin d'aller en Savoie maintenant, hein. À droite à gauche, tout le monde est galé. Alors, il faut avoir des droits d'assurance. Alors, tout le monde se bat, tout le monde va avoir une petite assurance. Et puis, c'est légitime en plus. Hein, c'est nos petites affaires. Mais une assurance pour la vie éternelle. Je disais ça à la maison une fois. Je dis, mon oncle, est-ce que tu es assuré pour la vie éternelle? Il rigolait. Cet hiver, j'ai baptisé 82 ans. Alléluia. Il a pris l'assurance, il s'est assuré pour la vie éternelle. C'est ça. C'est pas compliqué, gloire à Dieu. Celui qui appartient à Dieu, il est dans sa main. Il ne craint rien. Dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, et puis je ne manquerai de rien. Hein, je regardais ma salle, je dis, Seigneur, j'ai maigri ma salle. Hein, on ne manque de rien en réalité. Hein, moi, je n'ai pas maigri, j'ai pris un petit peu de poids, on en parle, le Seigneur, il pourvoit nos besoins, même si des fois, mon cousin Zoni va aller voir, il dit, des fois, si on n'a pas toujours la côte de bœuf, il dit, mon cousin, on a quand même la petite côtelette. Et puis, quelle vérité, on vous en vient, on mange. Oui, c'est tout ça, dit le Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Hein, il y a 3 ans, j'ai passé dans cette vallée-là avec ma compagne, chimio, radiothérapie, chambre de plan renfermée parce qu'elle avait la maladie de ce siècle, là, vous comprenez? Et puis tous les jours, c'était compliqué. Alors je m'avais mis sur une petite place désignée, juste en face de l'hôpital Nord, là, et puis tous les jours, je l'emmenais dans cet hôpital. Là. Tous les jours. Puis je m'occupais de la salle, et puis le vieux Marlon me disait, mon fils, t'es là, toi. Alors j'avais compris qu'il voulait partir un petit peu, lui. J'ai dit, mon oncle, je pars, et puis j'irai ouvrir la salle pour les réunions, moi. Alors je m'occupais de la salle, je m'occupais de mon foyer aussi. Hein. Et puis en même temps, il fallait que je m'en va dans les pays étrangers. Parce que je m'en vais dans les pays étrangers. Et puis il y avait un voyage que je devais faire en Albanie, puis c'était important, mais elle se faisait opérer le lendemain que je revenais. J'y vais pas. Elle dit, t'as pas le droit de faire ça. Elle dit, parce que là-bas, elle dit, il y a du monde qui vous attend. Et puis vous devez faire des réunions. Elle dit, il faut que tu y vas. Je dis, maman, bon, je ne vais pas parler là-bas. Elle dit, il faut que tu vas, tu l'as dit à Dieu, Dieu a compté sur toi. Alors elle dit, il faut que tu vas en Albanie. Alors j'ai été, puis quand je suis revenu, le lendemain, elle s'est fait opérer. Et puis gloire à Dieu, ça s'est bien passé, vous avez compris. Alors mais je m'occupais de la salle, tous les jours, j'allais à l'hôpital pour l'emmener pour faire ses radiothérapies, là, tous les jours. Et puis des fois c'était difficile, personne ne me voyait, on était sur une petite place désignée, il faisait 40 degrés, tout le monde était en mission, on ne voulait pas déranger ma famille. Puis des fois, moi j'étais dans le camping en train de prier, j'étais à genoux, je dis Seigneur, c'est dur, c'est compliqué. Hein, c'est difficile, on est humain, avec des hommes, qu'on soit serviteurs ou pas, hein, et puis tombe sur le juste comme sur l'injuste, ça fait mal. Et puis on entend les autres, ils sont là-bas, et puis ainsi de suite. Et puis moi, je pensais à mes enfants, et je dis Seigneur, vous comprenez bien, il nous vient des pensées négatives. Et puis j'ai écouté une prédication sur les promesses de Dieu. Et puis là, le Seigneur a parlé à mon cœur. Vous savez ce qu'il me disait, le Seigneur? Il disait, occupe-toi de mes affaires. Et puis moi, je m'occuperai de tes affaires. Je suis parti en Albanie là-bas. Et quand je parlais à du monde dans les maisons, on parlait de Dieu, comme on fait là ce soir, le Seigneur Saint-Esprit parlait à mon cœur. Il disait, occupe-toi de mes affaires, et moi, je m'occuperai de tes affaires. Je m'occupais de la salle de Nantes, on a fait 4 baptêmes. 4 baptêmes, on a fait. Bon, je ne sais pas, des fois, il y a des endroits, il y a des moments où Dieu veut qu'on soit, nous, on ne connaît pas, mais Dieu connaît tout, nos pensées sont passées penser à lui. Hein. Et puis, il est arrivé quand elle a fini ses chimios. Elle a fini tout ce qu'elle avait à faire. Elle avait fini dans une chambre de blanc renfermée. Et puis, le docteur nous a appelés. Il dit, voilà, monsieur Carpentier. Et puis, la première chose qu'il m'a dit, que Dieu m'en est témoin. Il dit, monsieur, vous m'avez dit que vous avez un grand Dieu. Parce que tout de suite, on le met en avant, on est dans nos cœurs, vous avez bien compris. J'ai dit, oui, monsieur. Mais il dit, écoutez aujourd'hui, monsieur Carpentier, tout va bien parce qu'il n'y a plus aucune trace de la maladie. Amen. Et puis là, le Saint-Esprit m'a saisi dans le bureau du docteur. Écoutez ce que je vous dis. Le Seigneur a parlé dans mon cœur et il dit, tu vois, mais comme ça, il dit, tu vois, quand tu t'occupes de mes affaires, ben dis-moi, je m'occupe de tes affaires. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a fait passer peut-être dans cette vallée-là, mais il y a des montagnes. Et puis des fois, il faut la gravir, cette montagne-là. Mais pour pouvoir gravir cette montagne-là, il faut passer dans la vallée. Et puis quand on passe dans les vallées, eh ben, on remporte les plus belles des victoires. Parce qu'on est fortifié. Parce qu'on a la foi, notre foi augmente. Et puis après, on peut gravir les montagnes. Alléluia. Et c'est ça la foi. C'est ça quand on est dans les mains de l'Éternel. Même si on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Parce que Jésus, il est avec nous. Amen. Malheureusement, dit Jésus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui trouvent cette vie. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 7. Étroite est la porte, je vous l'ai dit. Écoutez bien, écoutez. Hein. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Pourquoi alors? Parce qu'il y a des conditions pour être sauvé.
Et puis il y a des conditions, et puis parfois, certaines personnes connaissent ces conditions-là. La Bible nous dit dans Luc 13, verset 22, que Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Écoutez, verset 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? On lui pose une question, et puis on se pose des questions, des fois. Peut-être que tu te poses des questions dans ta camping. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et puis Seigneur, si tu reviens, et puis Seigneur, s'il m'arrive quelque chose, alors on pose des questions à Dieu, dans nos pensées, on pose des questions, et puis quand on le cherche, ça lui dit qu'on le trouve, et puis Dieu répond. Alors là, le Seigneur répond, lui. Verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront plus. Verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, parce qu'il a le pouvoir de l'ouvrir, mais il a aussi le pouvoir de la fermer, et que vous, étant dehors, il dit, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous, Seigneur. Et puis lui, il répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne vous connais pas. Mais Seigneur, ouvre-nous, Seigneur. Verset 26, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, Seigneur. Et puis Seigneur, tu as enseigné dans nos rues. Seigneur, j'ai invité des pasteurs dans l'été là. Seigneur, il y a des pasteurs dans ma famille. Et puis des fois on mange ensemble. Seigneur, on se fait des repas, on est bien. Et puis tu as enseigné chez nous. Tu as fait des réunions chez nous, dans notre maison, dans notre terrain, dans notre chalet. Seigneur, on connaît, nous. Vous vous mettrez à frapper. Mais je ne vous connais pas. Il y a beaucoup de personnes qui croient que le Seigneur il est vivant. Combien de personnes qui le savent ça maintenant? Mais elles restent devant la porte, Seigneur. Ils ne veulent pas s'engager personnellement. Ils ne veulent pas prendre l'engagement. Ils veulent rester devant la porte. Ils ne veulent pas mettre en confiance en Dieu. Parce qu'il faut un engagement personnel. Jésus est en train de nous montrer qu'il ne force personne. Il attend une décision personnelle. La base du salut, c'est d'entrer par la porte qui s'appelle Jésus. Alléluia. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu prends juste possession de ce que Dieu veut te donner. Parce que le don gratuit, la Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, ce n'est que par Jésus qu'on est sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que par Jésus qu'on est sauvé. Gloire à Dieu. Parce que Jésus, il dit dans Jean 10, au verset 27, mes brebis entendent ma voix. Écoutez bien, mes brebis, celui qui lui appartient, entendent ma voix. Je les connais, il dit. Je les connais, celui qui m'appartient. Et elles me suivent. Alléluia. Celui qui est sauvé, il sait qu'il faut être partie de la maison du Seigneur. Amen. Comment? À travers la parole de Dieu, en venant aux réunions, comme il a dit le frère tout à l'heure. Et c'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, écoutez ce qu'il dit aux pharisiens, le Seigneur, dans Jean 8, verset 47. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Vous, il dit, vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il dit ça aux pharisiens. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles. Celui qui écoute, il a un bon comportement dans sa vie. C'est normal, parce que la parole de Dieu, elle transforme les vies. La Bible dit qu'il est, je disais ça hier, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, je suis derrière l'estrade, et puis là, si je me mets là, je ne suis plus derrière l'estrade. C'est logique, mais Jésus, il est le chemin. Et puis, quand on est sur le chemin qui s'appelle Jésus, la Bible nous dit qu'il veut que la vérité, elle soit au fond du cœur. Alors, automatiquement, quand on est sur le chemin qui s'appelle Jésus, la vérité, elle rentre dans notre cœur. Elle prend racine dans nos vies. Elle prend racine dans nos mains, dans nos pieds, dans nos pensées, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre à l'extérieur, parce qu'il a pris place, parce que la vérité est entrée dans notre cœur. Alléluia. Et alors, quand on est sur le chemin, la vérité rentre dans notre cœur, et la Bible nous dit qu'on obtient quoi? La vie éternelle. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Écoutez, mon Seigneur, j'aime ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. On est en harmonie avec la parole de Dieu, on est d'accord avec la parole du Seigneur. Alléluia. Vous savez, passer par la porte, passer par Jésus, ça nous permet de le connaître personnellement. Ça nous permet de le connaître intimement. Alléluia. On
On ne le voit pas, mais il agit, il transforme les vies. Vous savez, la vie avec le Seigneur, ça ne va pas nous exclure des problèmes qu'il y a sur la terre. Je vous l'ai dit, on en passe plein. Dernièrement, vous êtes aussi passé par la séparation. Frère Nico qui est parti, vous connaissez très très bien. On n'est pas exclu des problèmes. On est sur la terre. Le Seigneur, il nous promet une vie de liberté. Alléluia. Une vie de plénitude avec lui, le Seigneur. Une vie d'abondance. Comment de l'abondance en fait? L'abondance avec la vie intime avec le Seigneur. Parce que quand on est dans ta campagne, quand on est dans ton camion, on dit je ne sais pas où tu veux, et puis tu es en communion avec le Seigneur. Regardez, je vous fais une confidence. Je suis parti de bonne heure ce matin, mais je suis parti vite. Puis je n'ai pas prié le Seigneur. J'avais dit un petit peu, puis je n'ai pas prié. Et puis je tournais dans les campagnes, le Saint-Esprit me l'a rappelé. Il était parti, tu n'as pas prié. Je me suis mis sur un petit côté. Puis j'ai dit, Seigneur, je te demande là. Et puis j'ai remis ma petite journée dans les mains du Seigneur. J'ai remis mes enfants. J'ai 3 garçons, ils sont africains. Alors je me suis dit, Seigneur, un jour, envoie un témoin, une lumière, fais quelque chose. Tu dis que tu t'occupes de mes affaires, Seigneur. C'est aussi tes affaires, mes garçons, et t'appartiennent. Il faut qu'ils soient sauvés aussi. Amen. Alors on me met avec moi, puis je prie Dieu. Je prie pour les requêtes de prière. Comme on reçoit sur nos téléphones des demandes des malades, dans nos familles qui souffrent, qui pleurent, dans la maladie, dans la souffrance. Je prie, je suis en communion avec lui, j'ai une intimité avec lui. Je peux lui parler comme je vous parle ce soir. Je parle dans la liberté avec lui. Seigneur, tu connais mes fautes, tu connais mes faiblesses, Seigneur. Combien je suis faible, je suis misérable encore. Mais Seigneur, je sais qu'avec toi, Seigneur, je peux avancer. Et puis sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Tu as préparé les œuvres d'avant, Seigneur, donne-moi les discerner, à comprendre ce que tu veux que je fasse. Seigneur, tu vois ça, tu vois les réunions qu'il va y avoir ce soir. Seigneur, aplanis toutes choses. Les personnes qui ce soir, j'ai prié pour ce soir. Amen. Je ne vous connais pas pour certains, j'en connais quelques-uns. Et puis je ne sais pas ton cœur, mais j'ai prié pour toi. Et j'ai dit, Seigneur, la personne qui sera à la réunion ce soir, Seigneur, touche son cœur. Fortifie-la. Bénis-la, Seigneur, qu'elle reparte. Bénis, Seigneur. Bénis les frères, bénis cette salle, bénis les salles, bénis tout ce qui se prépare, Seigneur. Vous voyez? Donc, quand on est avec le Seigneur, on peut le prier dans l'intimité. On peut lui parler. On peut s'appuyer sur lui, dans la maladie, dans les problèmes, mais aussi dans les joies. On peut compter sur lui, parce que lui, il est fidèle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, si quelqu'un entre par moi, la Bible dit qu'il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Alléluia. Alors, je ne sais pas si tu as trouvé cette porte, si tu es passé par la porte qui s'appelle Jésus, mais le Seigneur, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. On prie le Seigneur. Alléluia, on ferme nos yeux. Je bénis ton nom, Maître. Je loue ton nom parce que tu es